Salut à tous, c'est Muriel de Body Tonic. Comme promis, je vous fais une nouvelle vidéo sur les 3 aliments à ne pas avoir dans votre placard. La dernière fois, c'était dans votre frigo. Cette fois-ci, c'est dans votre placard. Et on commence par le tout premier, la star des placards, le pain de mie. Le pain de mie, vous le bannissez de votre liste de courses de suite, quel qu'il soit, hein, même le pain de mie aux céréales, aux soi-disant céréales. Vous bannissez ça. Pourquoi? Parce que le pain de mie, c'est du pain avec un index glycémique très élevé. Autrement dit, c'est un pain plein de sucre. Non pas forcément qu'on ait rajouté du sucre dans la recette, mais simplement par le fait que le pain de mie, c'est du pain blanc. Donc même les pains de mie aux céréales, c'est du pain blanc, c'est du pain hyper raffiné. On a enlevé toutes les fibres dedans, vraiment toutes. Et donc du coup, vous mangez plus les bonnes choses du pain, mais vous mangez simplement les mauvaises choses du pain, qui sont les glucides. Les glucides avec donc index glycémique élevé parce que c'est du raffiné. Et même les pains de mie, soi-disant aux graines, aux fibres, aux céréales, en fait c'est du pain de mie classique et dedans on a rajouté un petit peu des graines pour vous faire croire, ça fait bien, c'est très vendeur le pain de mie avec les petites graines dedans, mais non, ça reste du pain de mie. Donc on a enlevé tout ce qui était bon dedans, on vous laisse que le mauvais. Donc le pain de mie, vous allez me dire ouais mais c'est pratique, quand j'ai envie de manger du pain, bam, je sors une tranche de pain de mie, puis voilà, ok. Encore plus pratique, vous achetez du pain normal, du pain en céréales, du vrai pain en boulangerie avec des céréales dedans, des fibres et tout ce qu'il faut. Vous coupez en tranches, vous mettez au congélateur et ça se garde très longtemps. Vous sortez des tranches du congélateur, vous mettez ça dans le grille-pain, ça dure 3 minutes. Et vous avez votre tranche de pain qui est prête. Elle est nettement meilleure au goût et elle est nettement meilleure pour votre santé. Donc le pain de mie, ça ne sert à rien. Vous pouvez même faire des croque-monsieur avec votre pain tranché au congélateur. Hein. Ça marche super bien et c'est super bon. Donc le pain de mie, ça sert à rien. On oublie, on n'en achète plus. Voilà, c'est fini. Adieu pain de mie, au revoir. Le deuxième aliment qu'on va oublier, c'est la semoule, le couscous. Alors le couscous c'est un plat, c'est de la semoule avec des légumes, du poulet, tout ça. Mais ce qui nous gêne dans le couscous, c'est la semoule, clairement. Pourquoi la semoule? La semoule, c'est du blé. Donc jusque là, rien de grave, si ce n'est que le blé, il ne faut pas en abuser non plus, c'est pas la meilleure des céréales. Mais c'est du blé qui a été travaillé. Et on a fait des petites boules dans de la graisse en fait. Donc c'est du blé qui est déjà gras, avec du gras. Donc non seulement du blé c'est pas génial, mais en plus il est enrobé de gras. C'est ce qui fait que ça fait des petites boules. Hein. Donc voilà, donc on oublie tout simplement parce que c'est une très mauvaise source de glucides. Vous pouvez très bien la remplacer, alors sauf si vraiment vous voulez faire un couscous, ok, là on va utiliser la semoule, vous êtes conscient que c'est pas un plat diététique, mais on se fait plaisir de temps en temps, ok. Sinon, il n'y a aucun intérêt à avoir de la semoule chez soi, d'accord. Vous pouvez manger du quinoa à la place, ou même des pâtes, que ce sera encore mieux, du riz, voilà, il y a tout plein d'autres céréales. Alors le boulgour, qui est aussi du blé, concassé, d'accord, mais lui on n'a pas rajouté le gras dedans, donc boulgour quand même nettement mieux que la semoule. Voilà, la semoule vraiment, ça aussi c'est pareil, on n'achète pas. Voilà, si vous avez envie de manger un bon couscous, vous allez au restaurant, vous mangez un bon couscous, vous achetez un bon couscous déjà tout fait, et pas dans les, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais dans les supermarchés en général, c'est pas top, mais vous n'avez aucun intérêt à avoir de la semoule chez vous. Voilà, ça sert à rien, c'est pas bon, on oublie. Le troisième aliment, enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça un aliment, j'ai fait une globalité, ce sont les biscuits. Vous le savez, je vous le dis, mais ça ne vous surprend même pas, vous le savez. Tout ce qui est biscuits. Dans biscuits, j'englobe les barres chocolatées, j'englobe les madeleines, j'englobe, enfin voilà, tous ces petits encas comme ça que vous avez à la maison et qui ne vous apportent rien, qui ne sont que des calories vides, qui sont du gras et du sucre mélangés, des mauvaises graisses, parce que si encore c'était des bonnes graisses, voilà, je pense aux madeleines, j'adore les madeleines, hein, j'adore ça. Mais voilà, c'est le mal incarné, les madeleines aussi, c'est du sucre et du gras.
et des mauvaises graisses. Donc, de manière vraiment, si vous adorez ça comme moi, exceptionnelle, on achète des madeleines ou des biscuits. Si vous avez faim, que vous avez besoin d'un goûter, d'un encas, on se rabat donc sur des choses beaucoup plus saines qui peuvent être beurre de cacahuète, banane, même du chocolat en carreau, chocolat noir, même chocolat au lait si vous voulez. C'est pas le génial, mais c'est toujours mieux que les biscuits. Voilà. On peut donc des fruits, même du pain avec du jambon et du fromage. Enfin, si on a faim, il y a plein de choses qu'on peut manger. On peut faire même des encas. Hein. Je vous mettrai peut-être quelques recettes d'encas sucrés qui sont super bons et qui sont nettement plus sains. Voilà. Les biscuits, c'est pareil. C'est donc de manière exceptionnelle. Ça ne doit pas faire partie de votre liste de courses. Donc je récapitule les 3 choses que vous devez enlever de votre placard. Pain de mie, biscuits et tout ce qui s'y apparente, ainsi que la semoule. On pourra en citer encore plein, mais bon, on va pas en parler pendant 2 heures. Si vous avez des idées, vous pensez que c'est pas top de mettre ça dans votre placard, mais que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours me soumettre. Et je serai ravie de pouvoir vous répondre pour essayer de vous apporter un petit peu plus de bien-être au quotidien. À bientôt!